Bonjour, Parashat Vayetse. Alors, on est toujours dans l'histoire de Yaakov, de Jacob avec son frère Esav. On se rappelle que, Esav en veut à son frère pour l'histoire des bénédictions et Yaakov a dû partir. Il part, pendant un certain nombre d'années, il va partir étudier la Torah et puis, ça y est, il est en chemin. Il est en chemin et d'ailleurs, il va maintenant rencontrer celles qui vont devenir ses épouses. Et avant de les rencontrer, il se retrouve dans un lieu dans lequel il voit des troupeaux, des bergers, qui sont rassemblés autour du puits. Et sur le puits, il y a une grosse pierre qui est là, et Yaakov voit ces bergers, voit leurs troupeaux. On est encore au milieu de l'après-midi, et essayons d'imaginer la scène. Vous êtes un étranger, vous êtes là en train d'arriver dans un pâturage, vous voyez des bergers, des moutons, un puits. À ce moment-là, vous saluez, vous demandez éventuellement de l'eau, mais pas du tout. Qu'est-ce que Yaakov va faire ? Il va faire quelque chose de très intéressant. Il va se tourner vers ses bergers et va leur dire « Que faites-vous à cette heure-ci déjà près du puits ? Ce n'est pas le moment dans lequel on doit donner à boire aux animaux, il est encore trop tôt, c'est en fin de journée. » Mais on aurait dit aujourd'hui, de quoi il se mêle ? Et très intéressant parce que Yaakov leur dit, mais attendez, de deux choses une, soit vous êtes les propriétaires des troupeaux, ben c'est vraiment pas l'heure, et si vous n'êtes pas les propriétaires et vous êtes juste les bergers, ça se fait pas. Ce n'est pas le moment de les amener à boire et puis d'arrêter le fait qu'ils soient dans les pâturages. On a ici quelque chose qui est au fond passionnant. Yaakov Avinu, Yaakov, notre ancêtre, est là pour nous apprendre que dans la vie, il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Alors attention, à qui les dire, comment les dire, de quelle manière les dire, pourquoi les dire, ça c'est déjà une autre problématique. Attention évidemment, lorsque l'on dit et que c'est du lachon hara, que c'est de la médisance, sur ça c'est évident. Mais là, au fond, il leur rappelle qu'ils sont peut-être un petit peu à côté de ce qu'ils devraient faire. Vous savez, aujourd'hui, on a tendance à ne pas vouloir parler dans la série « Chacun sa vie, chacun son chemin ». C'est vrai qu'il faut être dans le respect de la démarche de l'autre, mais néanmoins, on peut au moins lui dire les choses. On peut lui dire, tu sais, j'ai l'impression que c'était peut-être pas le moment. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les bergers ne vont pas du tout s'offusquer. Ils vont lui dire, oui, c'est vrai, tu as raison pour ta remarque, mais là, tu vois, on est obligé de venir un peu plus tôt parce que tous les bergers, nous devons nous rassembler parce qu'il y a cette grosse pierre que nous devons faire rouler qui est sur le puits, et donc ça demande une certaine forme d'organisation. Comme si au fond la Torah était en train de nous apprendre que lorsque quelqu'un nous fait une remarque, mais de manière bienveillante, positive, juste, j'ai envie de partager avec toi, est-ce que tu penses vraiment que c'est la bonne manière dont il faut fonctionner ? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire ? Eh bien, c'est quelque chose que l'on peut entendre. À nous de savoir créer un monde de relations dans lequel, lorsque nous dirons quelque chose à l'autre, nous ne nous positionnerons pas comme étant un donneur de leçons. Et celui qui sera notre écoute pourra percevoir la bienveillance du propos et s'inspirer de ce qu'on est en train de lui dire, nous proposer des réponses ou parfois peut-être changer à travers les phrases qu'on a pu prononcer. Shabbat Shalom.